Bonjour, cher ami. Bonjour, docteur. Bonjour. Bienvenue. Ben oui, je suis la bienvenue et moi aussi, je vous remercie de m'avoir invité encore une fois de plus. Et je suis là justement pour parler de l'alimentation chez la femme enceinte. D'accord. Voilà. On sait très bien que la période de grossesse est une période qui maintient toutes les attentions, Oui. notamment pour la femme, le bébé à l'intérieur d'elle ou les bébés, puisqu'on peut en avoir plusieurs même pour une grossesse. Alors, ça. quelle est l'alimentation indiquée pour cet état? En fait, il n'y a pas une alimentation indiquée. Oui, il y a plutôt une conduite à tenir par rapport à l'âge de la grossesse, par rapport déjà même à la femme, à son activité. C'est très important parce que souvent, on croit qu'il y a un tiroir où tout le monde doit s'intégrer. C'est faux. Non. Et puis, une femme peut conduire une grossesse ou une autre de façon différente. Donc, l'alimentation va changer. Vous comprenez? Les grossesses ne sont pas les mêmes, vous voyez? Et les femmes ne réagissent pas de la même façon. Et il y a une diversité, je ne sais pas moi, d'aliments qui sont répartis sur tout le territoire. Donc, on ne peut pas dire à une femme, par exemple, qui ne mange pas de la tchéké, de manger de la tchéké, vous comprenez? Donc, c'est très important. Voilà. Alors, quand on vous écoute, docteur, c'est que chaque grossesse a son histoire, oui. Chaque femme a son histoire, son environnement, ses habitudes, sa provenance ethnique, sa provenance régionale. C'est très important, c'est très important. Et le médecin a le devoir justement de pouvoir savoir ces choses, vous comprenez? C'est très important, mais cependant, il y a une base. Il y a une base, c'est que la femme augmente de poids, ce qui est sûr, entre 9 jusqu'à 12 kilos. Elle prend à partir du premier trimestre de la grossesse, le poids ne change pas. Mais à partir du deuxième trimestre, le poids commence à changer. C'est très important parce qu'elle porte un bébé et le bébé aussi doit s'alimenter. Et le bébé ne fait que s'alimenter que par rapport à ce que sa mère lui donne. Vous comprenez? Donc c'est important que nous puissions savoir que ce n'est pas du foot linéaire. Vous comprenez? Il y a des femmes, par exemple, qui sont obèses, entre guillemets, qui ont surpoids et qui tombent enceintes. Bon, à ces femmes-là, il y a une certaine alimentation. Il y a des femmes qui sont diabétiques et qui tombent enceintes. Il y a des femmes qui sont hyper tendues avant de tomber enceinte. Du moins, qui présentent une pathologie. Donc, en fonction des antécédents de la femme, il faut réadapter justement l'alimentation par rapport à son état antérieur. C'est très important. C'est très important ce que vous venez de nous dire. Donc, on va classifier. Pour une femme, par exemple, en surpoids qui tombe enceinte, pour le premier, le second trimestre et le dernier trimestre, quelle serait l'alimentation adéquate? Et puis, ça dépend aussi de la réaction de la femme vis-à-vis de la grossesse. Parce qu'il y a des femmes, et puis tu es obèse, et puis vomir, faire des vomissements gravidiques. Vous voyez? Donc, il faut adapter cela, vous comprenez? Par exemple, une femme, par exemple, qui vomit, vous n'allez pas lui donner de manger tous les jours. Non, ce n'est pas possible. Il faut fractionner l'alimentation. Sinon, si son ventre est bourré, mais elle va commencer à vomir. Donc, il faut fractionner l'alimentation. Les lipides aussi, c'est-à-dire tout ce qui est à base de lipides, d'huile, tout ça là, il faut aussi fractionner. Une femme qui aime beaucoup le garba, il faut lui dire diminuer un peu le garba. Une femme qui est obèse, par exemple, elle est prédisposée à faire une hypertension artérielle, vous voyez, à cause de son surpoids. Donc, il faut lui dire de diminuer un peu le sel, quand bien même le sel ne soit pas contre-indiqué dans la grossesse, mais par rapport à elle, il faut diminuer le sel, il faut aussi diminuer les glucides, vous voyez. Donc, il y a certaines vitamines qu'il faut réduire pour ne pas que cette femme-là tombe dans des complications, notamment la toxémie gravidique. Ça, c'est une femme, comme on l'a dit tout à l'heure, une femme obèse. Obèse, surpoids. Oui. Mais le mot obèse aussi, ça fait partie du discours. Ça fait partie. Moi, j'en ai vu des 112 donc, kilos. premier, deuxième, troisième trimestre. Alors, et quid d'une femme qui est primipare? C'est sa première grossesse. Quelles sont les particularités inhérentes à sa situation? Malheureusement, c'est que vous avez choisi un contexte tel que une primipare réagit. La réaction d'une primipare, c'est les vomissements. Elle va commencer à avoir la nausée, à être affaiblie, parce que j'en ai vu comme ça. C'est le cas pour toutes les grossesses ou c'est des exceptions? Il y a des exceptions. Il a parlé de primipare. Il m'a parlé de primipare. Alors la primipare... Bon, en même temps, il y a des primipares qui ne connaissent pas ça. Oui, mais généralement, la primipare... Donc, je veux savoir s'il y a des exceptions. De ce que vous voyez régulièrement. De ce que moi je vois régulièrement, c'est que les primipares, souvent, quand c'est la première grossesse comme ça, elles réagissent. Vous voyez, il y a une réaction. Parce que l'organisme réagit comme si l'enfant était un corps étranger. Vous voyez? Alors, ça l'affaiblit. Et cette femme-là, ce qu'il faut lui conseiller, c'est justement prendre du repos. Ça, c'est très important. Le repos aussi, c'est un aliment. C'est un aliment. C'est bien dit. Et le repos se décline comment? Parce qu'on sait qu'on est en mouvement, on est en activité. Oui. La grossesse, ce n'est pas une maladie. Oui, ce n'est pas une maladie en tant que telle. Elle doit diminuer ses activités. Parce que déjà même, c'est fatigant déjà. Vous comprenez? À cause des hormones, etc., avec la présence du bébé, tout ça, c'est important pour lui de se reposer. C'est un aliment. Se reposer, c'est un aliment. C'est bien dit ça. Elle se repose. Et puis ensuite, maintenant, on rentre maintenant dans les apports. Vous voyez? Notamment, il faut lui donner du calcium. Vous voyez? Le calcium, c'est quoi? Ça pourra aider l'enfant
à ossifier, justement, à être, ses os doivent solidifier ses os. Et aussi, c'est important aussi pour la mère parce que le calcium, qu'est-ce que ça fait? Ça évite certaines complications, notamment la toxémie gravidique, vous comprenez, l'hypertension artérielle. Vous voyez? Et puis aussi, il faut lui donner aussi des glucides. Vous voyez? Des glucides pour que, justement, ces glucides puissent aider le bébé à pouvoir développer ses cellules. Docteur, quand je vous écoute parler, quand je vous entends, vous parlez de l'alimentation de maman quand elle est enceinte au début. Mais quid de l'alimentation de bébé? À quel moment il faut faire le distinguo entre ce qui est bon pour maman, qui n'est pas bon pour bébé, ce qui est bon pour bébé, que maman ne supporte pas? Ça vous arrive aussi? Oui, ça nous arrive. Mais évidemment, une femme, par exemple, qui est hyper tendue, par exemple, c'est sûr qu'il faut d'abord gérer la mère pour ne pas qu'il y ait une incidence sur le bébé. Très bien. Voilà, c'est très important. Une femme qui est diabétique, il faut équilibrer le diabète pour ne pas que ça ait une incidence sur l'enfant parce que l'enfant risque d'être un macrosome. Il va venir avec 4 kilos ou 5 kilos comme ça, c'est important. Donc, équilibrer le diabète, vous comprenez? Et équilibrer le taux de glycémie, pas le diabète, mais équilibrer le taux de glycémie. Une femme, par exemple, qui a des antécédents, par exemple, il y a des femmes qui ont une thyroïde et puis qui ont un bébé, c'est-à-dire qui ont un goitre. Donc, ces femmes-là, il faut équilibrer d'abord le taux de T3 et T4 pour ne pas que, justement, ça ait une incidence sur l'enfant parce que ça entraîne des palpitations chez l'enfant. Vous comprenez? Donc, bref, en fonction de l'état maternel, c'est important de pouvoir réadapter les choses pour ne pas que l'enfant... L'enfant, lui, vient, il a un impact sur le comportement alimentaire de la maman et surtout son comportement médical. Ça a un impact parce qu'il y a la barrière placentaire qui est là, qui est un lien entre la femme... La barrière quoi? La barrière, le placenta. Okay. Le placenta qui est un lien qui protège. Quand on dit barrière, en fait, c'est une barrière. Ça permet à l'enfant de ne pas subir les à-coups. Voilà, c'est très important. Donc, les agressions de l'extérieur. Voilà. Et on dit comment la barrière placentale? On dit la placentaire. La barrière placentaire. Et il y a un échange entre la mère et son enfant au travers de l'ombilic, du sang, tout ça, etc. C'est important. Donc, il est important de gérer ces choses parce que l'enfant est tributaire de ce que la maman a. Ou bien est tributaire de ce que la maman consomme. Docteur, on parle d'hygiène alimentaire et d'alimentation de femmes enceintes. De manière pratique, on va nommer des aliments à privilégier en fonction de tout ce que vous venez de dire. Bon, ok. D'accord. On va parler d'abord par le sel, ce qui est courant. Très bien. La femme, en principe, on ne contre-indique pas le sel. Mais on lui dit de diminuer le sel. Il ne faut pas contre-indiquer cela. Réduire. Réduire le sel. Autant que faire ça. Journalement, on prend 6 à 12 grammes par jour. Mais qu'elle diminue. Vous comprenez? Ça sera l'occasion pour elle quand même de se mettre au régime. D'accord? Ensuite, pour le calcium, on lui dit de prendre assez de calcium, du lait par exemple. Prendre du lait, du fromage, vous comprenez? C'est important. Quand bien même la poche de l'homme va en souffrir. Bon, voilà, il y a ça aussi. Parce que il faut s'adapter aussi, c'est un changement temporel. Comment? C'est un changement temporel, après ça va passer. Voilà. Ça va passer. C'est 9 mois. Mais ça peut creuser le portefeuille de l'homme, vous comprenez? Il faut consentir. Voilà, et donc il y a ça. Et ensuite, il y a ce que j'ai appelé les glucides. Les glucides, c'est important, vous voyez. Bon, je n'ai pas dit de prendre le foutou. C'est bon, mais il faut fractionner les choses. Il faut les prendre avec beaucoup de modération. C'est là que moi je vous attendais. Parce qu'il y a la nourriture dite officielle. Et puis il y a la nourriture. C'est pour ça que tout à l'heure, à l'entame, j'ai parlé de la région, de sa région. C'est ça, oui. Il y a la nourriture traditionnelle, il y a nos mamans, nos belles mamans qui vont à coup sûr intervenir pour donner ça. J'étais enceinte, j'ai mangé ça. Comment faire le distinguo pour tout équilibrer? Non, mais écoutez, vous voyez, quand on parle de glucides, bon, je ne vais pas sillonner toute la Côte d'Ivoire avec tout ce qu'il y a. Mais ce qu'on mange souvent, c'est l'igname, vous comprenez? C'est la banane, c'est le manioc et les féculents, vous comprenez? Les féculents sont indiqués pour que l'enfant puisse se développer, vous comprenez? Ensuite, je parlais du calcium, j'ai parlé du lait. Vous voyez, le lait, par exemple, on peut le dire dans le fromage. Bon, le fromage, c'est pas donné. Mais le lait, par exemple, le lait, j'ai pas envie de faire de la publicité, mais le lait est indiqué. Quel lait? Entier? Demi-écrémé? Écrémé, notamment le yaourt. Elle peut prendre le yaourt, tiens. Vous voyez, le yaourt, tout le monde peut avoir accès à ça. À moins qu'on ne soit végétarien, un truc comme ça, mais vraiment, ou bien dans un milieu défavorisé, mais c'est important de pouvoir le dire, prenez du lait. Ensuite, les lipides, c'est l'huile, vous comprenez? Parce qu'il faut un apport énergétique. La femme, quand elle prend du poids, vous comprenez, elle fait des réserves de graisse pour qu'au cours de l'allaitement, que cela puisse être un facteur favorable pour pouvoir allaiter l'enfant. Donc, il faut aussi un apport lipidique. Je vous dis que dans tous les cas, vous voyez, l'apport énergétique, c'est important pour la femme parce qu'elle prend du poids.
elle prend du poids, jusqu'à 12 kilos, vous comprenez? Et puis quand elle prend du poids, c'est pas pour elle-même, elle prend aussi du poids pour le placenta, parce que le placenta c'est constitué. Il faut que le placenta ait au moins 500 grammes, vous comprenez, pour que la femme puisse supporter ça. Malheureusement, c'est que souvent, les femmes, elles font la diète. Elles font la diète, non, est-ce que je vais garder la ligne? Est-ce que je vais garder la ligne? Ouais, dans la grossesse, là? Oui, je vous dis qu'il y a des femmes garder la ligne dans une grossesse? Elle veut garder la ligne parce qu'elle dit, ah, mais je ne porte plus bien mon caleçon, je ne porte plus bien mes excusez-moi, mais dessous, tout ça, etc. La seule façon de le dire, c'est de lui demander s'il a une bague ou bien s'il a des œdèmes, vous comprenez? C'est-à-dire s'il y a des œdèmes. Alors, il y a une façon de faire ça, c'est de lui dire, si elle porte une bague, ça grossit, ou bien que lorsqu'on appuie sur les jambes, il y a ce qu'on appelle un godet. C'est-à-dire que c'est un trou qui se passe, vous comprenez? Donc, c'est pour voir un peu le surpoids. Et puis surtout, prendre le poids. C'est important. On dit aux femmes, prenez votre poids. C'est important parce que c'est pour pouvoir suivre la courbe pondérale. C'est très important. C'est vrai, parce qu'il n'est pas rare des fois de mettre des femmes enceintes au régime à cause du fort taux de poids qu'elles engrangent à un temps record. Non, oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de ses antécédents, vous comprenez, et puis de son activité, vous comprenez. Alors, et puis il y a aussi le fait, comme je vous l'ai dit, de la mettre au régime. Et là, il faut être sage, vous comprenez. Parce que lorsque la femme tombe enceinte, elle a des désirs. Vous comprenez? Des envies. Des envies. Il ne faut pas proscrire les envies. Il ne faut pas proscrire. Ça peut dire non, alors elle veut manger. J'ai envie de manger. Il faut la laisser. Mais il faut modérer cela. Il y a des rejets aussi de certains aliments. Il faut respecter les rejets. Il faut les respecter. C'est-à-dire qu'elle ne veut plus manger de la sauce graine, il faut laisser ça. Et je suis d'accord avec vous parce que chaque fois qu'on vous a sur le plateau, vous avez une phrase qui me plaît beaucoup. Lorsqu'une femme est enceinte, il faut rentrer dans son rêve et l'accompagner dans son rêve. Et là, comme on parle d'alimentation, il faut rentrer dans ses envies, mais être un peu gardien derrière pour éviter les excès. Pour éviter les excès. Parce que si elle fait des excès, une hypertendue, par exemple, risque de faire une toxémie grave. Une femme qui est diabétique, elle va déséquilibrer son diabète et puis elle va se retrouver avec un macrosome, tout ça. Donc, c'est très important de rentrer dans son rêve. Et dans le rêve alimentaire aussi, c'est très important. Et surtout dans son environnement, c'est très important. Voilà. Quand vous entendez quoi par environnement? Non, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure... Le mari, par exemple, quel rôle il peut jouer pour que la femme soit bien nourrie? Au-delà de payer. Si c'est lui qui paye, là, encore que la femme même peut payer. Exactement, c'est ça. Donc, comment on appelle? Non, l'essentiel, on se focalise sur le fait que comment on doit appréhender ça. Que ce soit la femme qui paye, le mari qui paye, le grand-père, la grand-mère, tout. Mais au moins, quand on a là, quelle est l'importance de l'environnement? C'est à ça qu'on va en venir. Oui, c'est important l'environnement. Une femme, on ne vit pas seule. Une femme ne vit pas seule avec un homme. Si elle est enceinte, c'est qu'il y a un homme à côté. Vous comprenez? Donc, lui, il doit s'adapter justement à cet état de fait-là, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est passager. Vous comprenez? Mais malheureusement, c'est que souvent les hommes, ils trouvent que la femme, elle est trop tatillonneuse, vous comprenez? Mais c'est normal. Elle en fait trop. Mais c'est normal, vous comprenez? Oui, il faut qu'il s'adapte. Elle veut du yaourt à 2 h du matin, mon ami, charge des choses à 2 h du matin, mettre du yaourt. Il faut anticiper, pourquoi pas? Oui, non, mais attention. Anticiper pour un comportement changeant, il faut vraiment avoir le don d'ubiquité. Voilà, il faut avoir le flair. Acheter du yaourt et stocker à la maison, c'est quelque chose qui peut être naturel ou dans un comportement. Non, le yaourt peut être périmé. Docteur, un cas concret, le yaourt est périmé, elle veut du pain sucré. Il faut s'adapter justement au changement. Comme on dit en Côte d'Ivoire, en you faisait. C'est-à-dire, vous payez tout et après, au dernier moment, elle veut sentir la moquette ou elle veut manger la sauce de la voisine. Ça sera l'humeur du jour. Donc, voilà, pour sa condition. Il faut adapter les choses à son humeur. Il faut avoir le don d'ubiquité. C'est l'adaptation. Et ça, les hommes ne sont pas préparés à cela, vous comprenez? Parce qu'elle en fait trop. Non, elle n'en fait pas trop. Quand ces choses vont disparaître, quand elle va accoucher, c'est fini, ces choses vont disparaître. Mais oui, on retrouvera un temps normal. Et puis, quand ça va recommencer, c'est quand elle tombera encore enceinte. Mais les choses peuvent changer encore. Mais la dernière fois, tu m'as dit que tu ne mangeais pas la sauce graine. Mais cette fois-ci encore. Non, les grossesses sont différentes. Elles sont complètement différentes. Chaque grossesse a son histoire. A son histoire. Chaque grossesse a son histoire. Même s'il y a 20 grossesses, il y aura 20 histoires. Donc, il va y avoir 20 régimes différents. C'est très important. Voilà. C'est très important. Ouais. Mais on poursuit avec vous, c'est tellement intéressant ce qu'on dit. Alors, on a parlé des femmes en surpoids ou obèses, selon, on a parlé des primipares. Et par exemple, les grossesses tardives. Une femme qui tombe enceinte à 40 ans passés, là c'est délicat, de chez délicat. Oui. Ouais. Non, c'est la même chose. En fait, c'est parce que c'est une grossesse, c'est une grossesse à risque. Donc, il faut prendre toutes les précautions possibles pour pouvoir conserver cet enfant. Donc, on va miser plutôt sur
l'enfant, vous comprenez? Pour surtout l'enfant, parce que c'est on appelle ça en médecine, un bébé, qu'on appelle ça, précieux. C'est un enfant précieux, donc par conséquent, on va plus être attentif à ces choses-là. Et bon, je n'ai pas envie de dire, au dernier truc, c'est de proposer une césarienne, vous comprenez? C'est de proposer carrément, de ne pas prendre de risque que la mère puisse accoucher par voie basse. C'est un risque. C'est une primipare âgée et un bébé précieux. Il est mieux d'aller faire une césarienne et pour vous remettre l'enfant à sa maman. Tout le monde se porte bien. Tout le monde se porte bien. Voilà. Maintenant, il peut s'agir que elle peut avoir des vomissements. C'est normal qu'elle c'est la première fois qu'elle tombe enceinte, tout ça, qu'elle va conduire une grossesse à terme. Donc, elle va avoir des vomissements, elle va avoir qu'est-ce que je veux dire, des brûlures à l'estomac, tout ça, à cause des vomissements. Elle sera fatiguée. Donc, c'est à nous de renforcer ces choses-là avec beaucoup de délicatesse et beaucoup d'équilibre. Alors, docteur, on a parlé de l'envie et d'accompagnement de l'envie. Oui. Il y a des situations assez cocasses, hein, de voir quelqu'un qu'on ne connaît pas tout de suite. Oui. On a envie de récupérer son plat qui est dans sa main. Comment ça se passe? Comment on trouve l'alternative, le palliatif? On ne va pas demander, comme on dit à Abidjan, on ne va pas faire coco, justement. C'est pas une mendicité gestationnelle. C'est déjà arrivé pour certains. Ah bon? Allez mendier. Oui, la nourriture j'ai envie de la sauce de la voisine. J'aime l'odeur de la sauce du voisin. J'ai envie d'aller... Je connais quelqu'un, c'était le goûter des enfants à la récréation, elle en bavait devant. Voilà, comment on fait? Le goûter des enfants. Oui. Ou bien l'eau, je vais vous surprendre encore, docteur, oui. Ou bien l'eau de l'école primaire. Je veux boire l'eau de mon école primaire comme je vivais à l'époque. Mais oui. Le palliatif, c'est quoi? Comment on fait? C'est une envie. C'est l'envie. Mais non, il ne faut pas les proscrire comme j'ai dit. Bon, alors je dirais au mari, écoute, à l'école primaire, je ne sais pas quelle école, je ne sais pas si c'est l'école de il investit d'une grande mission, monsieur. Je ne sais pas quel type d'eau, mais il faut aller avec, vous comprenez? Il faut satisfaire autant que faire ce que... Il ne faut pas lui dire non, sinon elle va te stresser, vous comprenez? Non, c'est important donc de rentrer dans ce jeu-là. Docteur, une question aussi par rapport à la césarienne et à la voie basse. Supposons que c'est une grossesse normale qui se passe bien. Quels sont les aliments qui, pris de façon régulière ou trop régulière, peuvent provoquer des avortements, provoquer une césarienne, compliquer la grossesse dans les 3 derniers mois? Dans les 3 derniers mois, c'est surtout le sel. Vous comprenez, c'est surtout le sel. Et puis aussi, une femme qui avait des antécédents d'hypertension artérielle. Vous comprenez? Ou bien qui a des... Ça revient, oui, ça on appelle ça l'hypertension gravidique. C'est-à-dire que dès qu'elle finit d'accoucher, c'est fini. Vous comprenez? Dès qu'elle finit d'accoucher, c'est fini, la tension disparaît. Vous comprenez? Donc c'est important dans le dernier trimestre de pouvoir surveiller cette femme-là, lui de diminuer le sel, même son activité, de diminuer son activité, même les lipides, de diminuer cela parce qu'il y a le fait que quand la graisse monte, ça peut entraîner d'autres problèmes. Donc la surveiller les 3 derniers trimestres pour que justement nous, on puisse rester dans le schéma qu'on va lui faire une césarienne. C'est très important. Merci infiniment, docteur, pour toutes ces indications pour les femmes enceintes. Alors, menez à bien vos grossesses et messieurs, soyez attentifs aux envies de vos dames. On passe tout de suite à